je m'appelle Cheikhna Keïta, je suis brigadier chef des gardiens de la paix à la retraite, président du mouvement national des policiers à la retraite au Sénégal, tout corps confondu. Aujourd'hui, c'est une date à se rappeler de ce qui s'est passé en 1987, les 13 et 14 avril 1987. 36 ans, c'est passé. On a eu un réveil brutal, tous les policiers au Sénégal. Pourquoi? Abdou Diouf s'est levé pour prendre une décision inopportune en radiant 6665 policiers. Pour quelle cause? Sous le dictat du FMI et de la Banque mondiale, qui avait demandé au président de l'époque, Abdou Diouf, de diminuer les fonctionnaires ou ils vont couper les robinets. Abdou Diouf ne sachant quoi faire, il a d'abord épinglé la douane qui ont menacé de ne pas participer au budget et la fait de la reculade. C'est plus proche. Les faux Ousmane Tanor Dieng et Jean Collin ont dit qu'ils vont prendre les choses en main. Une affaire qui s'est passée en 1982, on nommé Baba Ndiaye, un grand délinquant notoire qui écumait les bijoutiers. Les plaintes s'accumulaient à la sûreté urbaine. Il a été alpagué, entendu, déféré, mis sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss. 15 jours après, il décède. On dit qu'il a reçu des sévices au commissariat où on menait l'enquête. Un médecin commis, il a dit le contraire, qu'il n'y avait absolument rien, sinon il est mort d'une mort naturelle. Son cœur a fait un arrêt. Malgré ça, ces éléments ont été jugés et un non-lieu a été prononcé. C'était en 1982. Quand la Banque mondiale a demandé à Abdou Diouf de diminuer les fonctionnaires, il a commencé au départ par les départs volontaires. Quand les gens ne partaient plus, il restait 1000 et quelques à faire partir, ils ont demandé à la justice de faire revenir l'affaire Baba Ndiaye. Donc une justice sous ordre, ce n'est pas aujourd'hui, ça date de longtemps. C'est ce qui a entraîné, et les éléments qui ont été déjà bénéficiés d'un lieu ont été reconvoqués à l'ancienne maison de justice pour être rejugés et certainement condamnés. C'est ce qui a entraîné que quelques éléments du commissariat central, je ne dis pas tous, ont marché pour demander la libération et quelques éléments aussi, des éléments du GMI, de Tankoripal, sont sortis dans la rue et quelques éléments du commissariat de Diourbel. Mais pourquoi on met tout le monde dans le sac? Pourquoi? Moi j'étais au commissariat central de Kaolack, je n'ai pas marché et d'autres n'ont pas marché. Les permissionnaires, les malades, dans le même sac. Le 28 avril 1987, la loi 87-14 a été votée par les députés pour radier tous. Et on parle de radiation. Quand on dit que quelqu'un est radié, mais forcément, il perd tous ses droits. Comment peux-tu radier des 6665 policiers tout corps? Ils continuent à percevoir leur salaire. Mais ce n'est pas de la radiation, c'est du n'importe quoi. Et on percevait le salaire quelques 3-4 mois après, au moment où on devait percevoir notre salaire et l'avance de Tabaski. Si vous allez percevoir votre salaire, vous êtes repris. Si c'est le contraire, mais vous êtes radié. Donc 1274 sont radiés comme ça, durant 7 ans, dans de mauvaises conditions. Des familles sont éclatées. Des épouses ont quitté leur mari. Des enfants ont devenu des enfants de la rue. C'est des moqueries quand ces éliciers circulent. C'est des injures publiques et partout. Abdou Diouf nous a exposés devant les populations sénégalaises. Et c'était des risques. On pouvait perdre la vie tout le temps. Moi qui vous parle, j'ai été victime d'injures et tout à Kaolack. Et pour un président responsable, est-ce qu'il devait le faire? Pour cette police qui assurait la sécurité des personnes et leurs biens, et lui-même pour gouverner, il a besoin de renseignements qui venaient de la police. Qui lui manquait, il a crié. C'est pourquoi la BMS a repris 7 jours après cette radiation-là. Soi-disant radiation, je le dis bien. Et toutes les autorités de cette nation ont tous applaudi. Jacques Diop, à l'Assemblée, a dit qu'il faut qu'on les radie avant qu'ils nous radient. Mantoula Diène a dit qu'on devait les mettre au poteau et les fusiller. Thierno Diop, la même chose. Le ministre de l'Intérieur, autant Ibrahim Ouane, qu'est-ce qu'il a dit? Quand les gendarmes ont encerclé les policiers à la place de l'indépendance, il les a laissés se frotter. Ils ne savaient pas que nous étions bien formés. Ce qui s'est passé, on sait. Voilà la réalité des faits. Mais Abdou Diouf, en tant que président, pourquoi prend-il des dispositions comme ça, idoines, qui n'est pas de la bonne décision, parce que tout simplement, ils l'ont menacé de fermer le robinet. Mais il y a d'autres accès, mais pas nous humilier. Les scènes qui se passent actuellement dans ces pays-là, c'est parti de là. Voilà la situation. Donc aujourd'hui, nous avons pris la ferme décision d'honorer la mémoire de Cheikh Sadbou Ndiaye pour ces 2 journées, et sinon 3 jusqu'au 28. Ce commissaire de division de classe exceptionnelle, qui était le directeur de la sécurité publique en 1987, a perdu la vie d'une façon atroce. Parce qu'il avait dit à Abdou Diouf que
la reprise à tout le monde, mais rien du tout. On était au mois de Ramadan, comme à l'époque. Quand il sortait de la cité Malick avec son épouse à aller faire des provisions, son téléphone sonne, c'est Abdou Diouf lui-même qui l'appelle. Venez, on va discuter de cette radiation. Informant son épouse, qui lui a dit prenez votre véhicule, moi je vais prendre un taxi pour aller faire des provisions. Il n'en est pas sorti vivant. Comment ça s'est passé? C'est un ami à lui qui a retrouvé son véhicule, balancé sur les falaises, près de l'ancienne maison de Suitus. C'est tellement pour que ça prenne feu, pour qu'on dise, pour prendre de thèse qu'elle s'est suicidée. Heureusement, par la grâce de Dieu, c'était maintenu par une pierre. Ayant sorti son véhicule, on a trouvé 3 impacts de balles dans sa tête. Dis-moi qu'il peut se suicider avec 3 impacts de balles. Donc on sait qu'il y a un assassinat. Et après enquête, nous avons su celui qui a fait ce sale boulot. Je ne vais pas dire le nom par respect à son corps où il appartient. Mais ce dernier est honoré par le corps où il appartenait. Parce que la brigade de Diamniadio porte son nom. Et aujourd'hui, c'est un oubli total pour Cheikh Sadibou Ndiaye. Les autorités étatiques n'en parlent pas, les autorités policières n'en parlent pas. Pourquoi? Au nom de quoi? Quelqu'un qui s'est battu. Et c'est tout le contraire de certains commissaires, comme Sambassi qui était commissaire divisionnaire, qui commandait la pénitence, qui a eu à écrire Abdou Diouf pour les féliciter, comme le commandant Dianol qui a fait la même chose, comme Cheikh Kane qui était le commissaire central. Quand Abdourahmane Dia l'a convaincu commissaire, il a listé des noms pour faire radier. Il n'a pas eu le courage de lui dire que je ne donne rien. Lui-même, on a dit remettre son nom, d'ajouter son nom. Mais lui, il a montré son bravoure, ce qu'il représentait pour la police. Mais pourquoi cet oubli? Allez au commissariat central, ils ont mis une affiche là où dire que comment les commissaires ont quitté ce bas monde. En arrivant à Cheikh Sadibou Ndiaye, on dit qu'il est mort par accident. Mais c'est de la fausseté. Mais Cheikh Sadibou Ndiaye a été assassiné. Abdou Diouf est encore vivant. Il se porte bien. Il est temps qu'il demande pardon à tous les policiers. Nous, moi, parce que j'ai repris, d'autres ont repris. Mais par chance, tout simplement. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Macky a eu le courage. On salue son geste. Parce qu'on a fait plus avec Abdoulaye Wade qui n'a rien fait. Il n'a parlé que d'admission. Macky a eu le courage de sortir 2 milliards pour les indemniser. Mais il reste maintenant à prendre en compte les 7 années de radiation pour qu'il passe à avoir une mention complète. Parce que toujours c'est le calvaire, il point de 50 000, 60 000 francs. C'est ce que nous demandons. D'autres aussi ont eu la chance aussi même de participer à un nouvel statut, qu'on pense à leur avancement. Et c'est très important. Par conséquent, on dira simplement plus jamais ça. Les autorités policières n'ont qu'à rendre toutes les dispositions idoines pour que ces choses ne se passent plus dans ce pays-là. Parce que quand on assassine des policiers, on n'a absolument rien. Il y a des cas qui sont là. Tout récemment, j'ai entendu hier dire qu'Abdoulaye Wade a fait une déclaration soit disant qu'il est venu au pouvoir, mais il n'a pas... Mais il oublie qu'il a fait une déclaration en guerre quand il faisait son meeting le 16 février 1994 où on a égorgé 6 policiers avant qu'il n'accède au pouvoir. Il oublie. Pour dire comment il est mort, avec son arme, il pouvait tirer. Mais il a préféré aller dans une maison pour demander qu'on le sauve. Ceux-là l'ont repris pour le remettre à ces assassins qui lui ont cassé la tête. Il n'y a pas juste pas ça, juste non-assistance à personne en danger, l'article 49 du Code de procédure pénale. Et c'est quoi? Et Mohamed Bougaleb, qu'on a accusé d'avoir tiré sur Bassirou Faye, a écopé de 10 ans de travail au procès. Qu'est-ce que nous représentons dans ces pays? Nous sommes là et nous rendons hommage encore à Abdou Cheikh Abdou Aziz Dabakh Malik, qui est la seule autorité religieuse qui nous a reçus. Il nous a conforté en disant que respectez votre métier parce que c'est le métier qui aime Dieu. Moi, si j'étais jeune, il l'a dit lui-même, devant nous, je vais faire de sorte pour être un policier. C'est le même métier que font les anges que Dieu envoie sur terre. Et celui-là qui a fait cette forfaiture, parce qu'il l'a appelé pour le rencontrer. D'autres lui ont détourné Abdou Diouf, il est allé, il n'a pas pu le rencontrer. Mais au retour, il a dit que celui qui a fait ça, qui est Abdou Diouf, va créer quelque chose pour vous mettre qui vous êtes radié. En 1993, il a créé la poste municipale. Mais tous ceux qui ont eu à parler, à faire quoi que l'on soit dans cette affaire, vont le subir. Et je vais raconter une seule fois. Il y avait 2 villages qui s'abattaient en Casamance, Diatok et Pignam. Pour les rizières, il y avait des morts. Abdou Diouf envoie l'armée qui ne réussit pas à régler ce problème. Il envoie l'armée qui ne réussit pas. Walid Faye, qui était le directeur de la sécurité à l'époque, il est parti avec la 9e promotion sur les informations de l'inspecteur Conté, qui était la chef de la BMS de Kolda. En 72 heures, la situation est éradiquée. Au retour, il a été nommé général, parce qu'il était colonel quand il est décédé, et commandant de la gendarmerie. Et c'est le premier qui, quand on a été radié, à dire Abdou Diouf, c'est des vauriens.
Permettez-moi de recruter 3500 sambates pour 3500 gendarmes pour les remplacer. Je ne vais pas dire ce qui lui est arrivé après. Celui qui a fait aussi cette forfaiture, qui a abattu Cheikh Saad Bou Ndiaye, il est resté plus de 5 ans dans le coma. Donc nous disons, j'ai écrit tout récemment, ça fait une semaine juste, au président de la République, une correspondance, au directeur du ministre de l'Intérieur que je vais amplier, au directeur de la gendarmerie de la police, pour dire, respectez la mémoire de Cheikh Saad Bou Ndiaye. Nous demandons qu'on enlève cette forfaiture qui est au commissariat central. Il n'est pas mort par accident, il est assassiné, il a reçu des balles. Et qu'un commissariat, s'il faut même le ministère de l'Intérieur, là où il était, avant de quitter ce bas monde, ou la cité Malick, qu'il porte son nom. Pour la postérité, c'est ce qu'on me demande. Je vous remercie. Alors, mais une question d'actualité quand même. Aujourd'hui, la police n'est pas exempte de reproches parfois. Il y a beaucoup de brimades, il y a beaucoup de... Et quel conseil donnez-vous à cet égard? Parce que police et population, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est pour la protection des populations. Avec les manifestations qui se font jour, on voit que la police utilise trop de violence. Ça, je suis d'accord avec vous. Par conséquent, ce qu'il y a lieu de faire, et je devais même le dire, vous m'avez posé la question, à ces jeunes policiers qui sont mes neveux, mes enfants, on a dit l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. Si les ordres sont illégaux, ils n'ont pas exécuté. Nous sommes des policiers. Nous agissons en vertu de l'article 19 et 20 du Code de procédure pénale. Tous les actes que nous posons nous concernent. C'est pourquoi on ne nous protège pas. Vous savez, le militaire qui a tiré, le lieutenant qui était à Saint-Louis, qui a tiré et qui a reconnu avoir tiré, mais il n'est pas inquiété. Parce que ces actes qu'il commet, il est protégé par ses autorités. C'est le contraire du policier qu'il commet sur un acte, c'est ça. Et je leur demande de cesser toute brimade. Ça, c'est la question. Nous ne faisions pas de brimade quand moi j'ai fait 35 ans à la police. Mais on ne craignait pas, je mettais quelque peu dans un point, les gens me respectaient. Mais qu'est-ce qui a entraîné tout ça? Qu'ils arrêtent. Il ne faut pas qu'ils suivent des gens qui sont calfeutrés dans leur bureau et qui donnent des ordres. Aaron aussi, qu'on accuse avoir fait tuer Mamadou Diop, je l'ai trouvé dans son bureau. Je lui ai dit, commissaire, ne sortez pas. Il m'a dit que je vais mourir à côté de mes hommes. C'est le seul qui le faisait. Et quand on dit qu'il a donné ordre que la machine marche sur lui, cette machine pèse 30 tonnes, est-ce qu'ils auront un cadavre à qui? Moi j'étais sur les lieux. Je le dis aujourd'hui. Après la prière du soir, c'est Mamadou Diop lui qui a dit, allons, déloger Abdoulaye Wade. C'est un courant qu'il a trébuché, que les autres qui le suivaient lui ont marché dessus, il a eu les côtes cassées. Mais le plus grave, on n'en parle pas, c'est le cas de Ndiaye, qui a eu la tête écarbouillée et qui a préféré ne pas tirer, aller se réfugier dans une maison pour demander un secours. Ce qu'on n'a pas fait. Mais par contre, le policier n'a pas le droit de faire la brimade. S'il s'agit de faire un repli tactique, qu'il le fasse. Nous sommes là pour protéger les jeunes citoyens, pour leur sécurité et leurs biens. On n'est pas là pour faire de la brimade, on n'est pas fait pour exécuter des ordres illégaux. Ça, je le dis et je le dénonce. Mais par contre, aussi, ceux-là qui font la politique, ils n'ont pas aussi à menacer ou injurier. Parce que quand vous prétendez demain être un président élu, vous devez respecter ces institutions-là. Parce que vous ne pouvez pas gouverner un pays ni sans police, ni gendarmerie ou armée. Par conséquent, les respects là, ça doit être là. La police doit faire son travail dans la légalité. Voilà. Quand quelqu'un on dit de faire qu'il ne veut pas le faire, mais force doit rester à la loi. Mais abuser de votre autorité, ça je dis encore non. Voilà. Merci.